Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marie de Koh Lanta. Elle répond aux questions de ses internautes concernant son aventure dans Koh Lanta. Mais également, elle nous parle de son caractère et de sa façon de voir les choses, mais aussi de son parcours sportif. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. J'ai énormément de questions qui m'ont été posées, donc je vais essayer d'en prendre à peu près une quinzaine, de les développer un petit peu. De toute façon, vous avez été nombreux à me poser un peu le même type de questions, donc je vais prendre les questions qui reviennent le plus souvent et je vous fais ça tout de suite. Alors non, j'ai aucun regret sur mon aventure, je suis restée moi-même jusqu'au bout, j'ai vécu une aventure incroyable, trop courte mais intense. Effectivement, en tant que sportive et compétitrice, on a envie de tout donner, de se dépasser et je pense que j'avais beaucoup de choses à prouver, j'avais beaucoup d'espoir dans cette aventure pour vivre pleinement l'aventure Koh Lanta. J'aurais aimé montrer de quoi j'étais capable, qui je suis vraiment et voilà. De toute façon, voilà, j'ai rien à prouver à personne. Je sais qui je suis, j'ai fait assez de compétitions pour savoir le mental que j'ai. Mais effectivement, gros regret de ne pas être restée plus longtemps. Mais c'est comme ça, c'est un jeu. J'ai commencé la course à pied depuis l'âge de 12 ans. Je me suis inscrite en club après plusieurs années jusqu'à mon départ en Martinique. Après, c'était compliqué avec l'école de commerce de me relicencier, mais j'ai toujours continué à recourir. Et il y a 2 ans, j'ai repris il y a 2 ans à peu près la compétition. Là, j'ai vraiment voulu me lancer d'autres défis et d'autres challenges. Et à côté de ça, donc je m'entraîne à peu près 4 fois par semaine en course à pied. À côté, je fais un peu de renforcement musculaire. Et voilà, je fais du marche dès que je peux, voilà, je suis active. Ça, c'est une question qui revient souvent, mon énergie. Et je pense que tout simplement, je suis quelqu'un de très positive. J'ai toujours 1000 choses en tête, des projets, des défis. J'ai besoin de vivre ma vie pleinement à 200% et de rester. Après, je vous avoue que comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, ça m'arrive aussi, mais j'essaie toujours de garder le sourire, de voir le bon côté des choses et surtout, je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et ça, c'est très important. Alors pour continuer sur ma personnalité, non, je ne regrette jamais rien. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Et je suis totalement d'accord avec cette citation. Donc non, je vis ma vie à 200%. Quand je veux faire quelque chose, je le fais et je me pose pas la question. Une question. Alors, j'ai été diplômée en septembre d'un master en événementiel et communication à l'INSEC Bordeaux. J'ai enchaîné avec Koh Lanta en octobre-novembre. Et quand je suis rentrée, clairement, c'était trop compliqué. Moi, je suis dans le secteur de l'événementiel. C'est un petit peu compliqué dans le secteur de l'événementiel en ce moment, mais il faut rien lâcher. J'y crois, je fais en sorte d'avoir des opportunités. En plus, avec Koh Lanta, effectivement, ça m'a permis de gagner un peu en visibilité. J'ai été pas mal contactée, donc j'aimerais travailler dans le secteur du sport. Et voilà, moi je saisis les opportunités quand bon me semble et je ne veux pas me précipiter pour un travail. Je veux trouver quelque chose qui me plaira. Et en tout cas faire quelque chose qui me plaira dans ma vie. Donc moi tout ce que je vous conseille pour ceux qui sont un peu dans une situation compliquée en ce moment, c'est de surtout pas se précipiter pour absolument trouver quelque chose, mais faire quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous stimule au quotidien. Alors le mot Makina, il vient tout simplement de ma vidéo de présentation pour Koh Lanta, quand à la fin j'ai fait Makina et voilà, et en fait j'avais voulu dire machine en espagnol et en fait c'est resté, donc voilà, vous êtes mes petites Makina. Bien, qui n'a pas voulu être athlète professionnel quand il se débrouille bien dans un domaine? C'est sûr que la course à pied, j'avais vraiment des bonnes capacités depuis que j'étais petite. J'avais envie de me lancer pour pourquoi pas devenir athlète pro et en fait ça rend. Donc aujourd'hui j'ai quand même fait 5 ans d'études, j'ai pas mal bougé, j'ai fait des road trips. C'est vrai que c'était pas forcément de toute façon compatible avec un entraînement régulier pour être athlète pro. Et puis peut-être que pas forcément le niveau au moment venu. Après, ça m'empêche pas de me lancer des défis, des challenges un peu fous et de continuer à m'entraîner pour ça. Et puis qui sait, si jamais plus tard j'ai envie de me focaliser simplement sur un précis de la course à pied, on verra bien. Alors oui, j'avais fait 2 triathlons il y a 2 ans. J'avais fait le triathlon de Saint-Jean-de-Luz en format S et le triathlon de Biscarrosse format M. C'était un super défi, sachant qu'à la base je suis pas du tout une nageuse, mais c'était un trop bon défi, donc pourquoi pas un prochain triathlon.
Ah, mon Vincent, mon Vincent c'est mon binôme de tout début de l'aventure. On a fait la première épreuve ensemble et j'oublierai jamais ce qu'on a vécu. Ça a été très court mais très intense et c'est une personne exceptionnelle, vraiment. Le GR20, ça sera pour le mois de septembre prochain avec mon meilleur ami, mon binôme avec qui j'ai fait le half-marathon des Sables au Pérou. Donc là, ça y est, on se lance dans ce défi tous les deux en septembre. Et j'ai Strava et je vous mets le nom juste à côté pour me retrouver. Et oui, je suis sponsorisée par BV Sport avec Candice de Koh-Lanta aussi depuis quelques semaines et aucun regret, le matériel est incroyable donc je vous recommande BV Sport fortement. Je suis sponsorisée par mon vin. Ben, pourquoi pas faire un petit live sport, muscu, abdos, enfin peu importe. Si vous avez envie, ben dites-moi oui ou non. À votre avis, je mesure combien? À vous de répondre. Alors déjà un conseil pour pas vous dégoûter de la course à pied, ne commencez pas trop fort. Ne vous dites pas allez je vais me lancer sur un 10 km. Non, commencez step by step. Dites-vous allez je cours 20-30 minutes et après on verra comment je me sens. Ensuite, quand vous vous sentez bien au bout de quelques semaines, que votre cardio commence à prendre l'habitude de courir, que vous avez un bon équipement, une bonne paire de baskets, et ben là vous vous dites ok je vais me fixer pas 30 minutes mais 40 minutes. Puis 1 heure. Vous fixez pas en nombre de kilomètres, mais en nombre de minutes. Le but c'est de reprendre tout doucement la course à pied ou de commencer pour vous. Donc ne vous dégoûtez surtout pas et prenez du plaisir, c'est le plus important. Fleur comme une fleur.